Bonjour les élèves. Aujourd'hui, on va commencer notre première leçon du deuxième semestre, la géométrie, la démonstration logique. Alors, c'est comme qu'on a appris exactement dans le premier semestre, mais on va apprendre à comment écrire une démonstration, comment résoudre le problème, comment l'écrire. Dans la figure ci-contre, j'ai mesure de l'angle DCB égale 65. Mesure de l'angle ECA égale 125. Faites attention, je dois placer les mesures sur la figure. Je veux mesurer mesure de l'angle ACD et mesure de l'angle BCE. Alors, qu'est-ce que je vais? Premièrement, j'ai hypothèse. Hypothèse, cela veut dire les notions qui se trouvent dans le problème. Alors, les notions sont DCB égale 65. Voilà, DCB égale 65. ECA égale 125. Alors, je vais écrire les notions sous-titre, hypothèse. Deuxièmement, j'ai conclusion, cela veut dire qu'est-ce que je veux trouver. Trouve mesure de l'angle ACD et mesure de l'angle BCE. Alors, je veux trouver mesure de l'angle ACD, mesure de l'angle ACE. Alors, je vais les écrire sous-titre, conclusion. Alors, hypothèse, cela veut dire les notions qui se trouvent dans le problème. Conclusion, qu'est-ce que je dois trouver dans ce problème? Démonstration. Alors, voilà, j'ai la mesure de l'angle BCD égale 65. Je veux trouver la mesure de l'angle ACD. Qu'est-ce que tu fais? ACD égale 180 moins 65. Mais comment je vais l'écrire? Les 3 points, ça, cela veut dire puisque. Alors, puisque tu m'as donné dans les notions... dans la notion du problème que mesure de l'angle DCB égale 65. Donc, les 3 points, le troisième en haut, mesure de l'angle ACD 180 moins 65 égale 115 angle plat. Alors, le premier semestre, pour le résoudre, j'écris mesure de l'angle ACD égale 180 moins 65 égale 115 angle plat. Alors, je vais ajouter ce semestre-là. D'où tu as porté le 65? Parce qu'il m'a dit mesure de l'angle DCB égale 65. Pour trouver la mesure de l'angle BCE, qu'est-ce que je fais? Mesure de l'angle BCE égale 180 moins 125 égale 55 angle plat. D'où tu as porté 125? Puisque mesure de l'angle ACE égale 125. Toujours ce que je trouve, ça c'est donc. Ce qu'il me donne dans le problème, c'est puisque. Ça va? Deuxième figure. Dans la figure, AC parallèle les DE, AB parallèle les CD, mesure de l'angle A égale 70, trouve la mesure de l'angle C et mesure de l'angle D. Alors, on a dit l'hypothèse, c'est les notions de la figure. AC parallèle les DE, première notion. AB parallèle les CD, deuxième notion. Mesure de l'angle A égale 70. Alors, ce qu'il me donne dans le problème, c'est sous-titre hypothèse. Mesure de l'angle C et mesure de l'angle D, ce sont les angles que je veux trouver leur mesure. Alors, je vais l'écrire sous-titre conclusion. Mesure de l'angle C et mesure de l'angle D. Démonstration. Premièrement, je vais trouver la mesure de l'angle C. Qu'est-ce que tu disais dans le premier semestre? Mesure de l'angle C égale mesure de l'angle A égale 70, alterne interne. Voilà. Mesure de l'angle C égale mesure de l'angle A égale 70, alterne interne. D'où tu as porté que mesure de l'angle A 70? Voilà, il a donné dans l'hypothèse que mesure de l'angle A 70. Puisque mesure de l'angle A égale 70. Pourquoi tu as écrit alterne interne? Parce que j'ai deux droites parallèles, AB parallèle les CD. Donc, mesure de l'angle C égale mesure de l'angle A égale 70. Deuxième partie, je vais trouver la mesure de l'angle D. Pour trouver la mesure de l'angle D, qu'est-ce que j'écrivais? Mesure de l'angle D égale 180 moins 70 égale 110 intérieur. Voilà. Mesure de l'angle D égale 180 moins 70 égale 110 intérieur. Alors, ça c'est donc parce que je viens de le calculer. D'où tu as porté que mesure de l'angle, cet angle-là 70, puisque mesure de l'angle C égale 70, je viens de le calculer. Pourquoi ils sont intérieurs? Parce que j'ai AC parallèle les DE. Merci, au revoir.